Quelle est la prochaine étape? Ne pas se contenter de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper et s'y implanter. Et en Transjordanie, il y a un État? La Jordanie? C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël? Celle définie par la Torah, C'est-à-dire? l'Euphrate et le Tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak. Et le Nil au sud? Oui, Et au-delà? ce n'est pas moi qui le dis. La terre promise est l'espace compris entre le Nil et l'Euphrate. Ce que le peuple d'Israël pourra établir à l'intérieur de cet espace constituera la réalisation des frontières promises. Ce cadre nous a été donné comme option. Comme il est écrit, tout endroit que la plante de ton pied foulera, à toi, j'en ai fait don. La terre d'Israël englobera tous les autres pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons. Bonjour, je m'appelle Denis de Montgolfier. Je suis enseignant à Sciences Po en France. The Lab est un documentaire choc qui n'est pour le moment pas visible en Europe. Bien fait. Il explore deux tabous en Europe, les ventes d'armes et Israël. The Lab raconte avec des témoignages de hauts gradés d'Israël une implacable mécanique. Israël invente et fabrique de nouvelles armes, il les expérimente sur les Palestiniens, puis les vend dans le monde entier avec le label « Armes ayant déjà été testées ». Pourquoi les armes israéliennes sont-elles si demandées? La technologie de ce pays est parmi les plus avancées au monde. Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée. Cette expérience fait marcher l'économie? Ça rapporte des milliards de dollars au pays. Yotam Fellman est un journaliste israélien qui habite Tel Aviv. Il a travaillé au journal Haaretz. Son documentaire lui a demandé 4 ans de travail. My main objective in the film was to convey a message to people in Israel. I think Israel is in many respects a war economy. That means that the success of the economy and the success of particular people is completely dependent on the testing of weapons in Palestine. Certains disent, c'est mal de vendre des armes. Chacun a son idée. Son film va être difficile à sortir. J'ai rencontré Yotam Fellman à Lyon, où il était de passage. I think in Europe, in many countries, it is very difficult to criticize Israel because legitimate criticism of Israel is understood as some form of anti-Semitism, and it is difficult to actually explain that this is a legitimate political criticism of the Israeli government. And of course also in Israel, people are afraid of these projects. We had the luck of finding people which were brave enough to believe in this project and to put money in it. But it is more important for me to show that people feel some easiness about this linkage between economic success and the testing of arms on live subjects. And I think in Israel it has to do with the fact it is not so often discussed. La question que pose ce film, Israël qui vit de l'argent de ses armes, a-t-elle intérêt à faire la paix? L'armée israélienne a tiré à balles réelles contre des manifestants à Gaza hier. Vous assumez le bilan Israël? Regardez, je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé. N'importe quelle est sa nationalité, même s'ils sont des terroristes, 55 terroristes viennent vers la barrière pour essayer de passer dans le territoire israélien. Les 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes? Ils sont tous. Et... Il y avait 8 enfants, dont un bébé. Est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut considérer que le droit à la sécurité d'Israël, que nous reconnaissons et que nous garantissons, la France a toujours été d'une clarté formidable sur ce sujet, est aussi un droit au massacre des populations palestiniennes. C'est un massacre qui a été commis par les troupes israéliennes. Quand vous tirez sur des citoyens, sur des Palestiniens, des enfants, des femmes désarmés,
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un massacre. Vous savez, en matière internationale, si vous ne nommez pas, vous perdez la boussole, vous perdez le nord. Il faut dire, et la diplomatie française, si elle perd sa capacité à nommer, elle perd ses dents, elle perd sa crédibilité. Une fois de plus, le risque pour nous, c'est de n'être plus qu'une variable d'ajustement dans le camp atlantique, de ne plus compter. C'est une vidéo qui risque d'accroître encore un peu plus les tensions au Proche-Orient, celle d'un Palestinien à terre, blessé et apparemment achevé par un soldat israélien. Cela s'est passé ce jeudi à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Pourquoi le soldat a-t-il ainsi ouvert le feu sur un homme qui manifestement ne représentait alors aucun danger? Côté palestinien, on dénonce une exécution, qualifiant les faits de crimes de guerre. Même réaction de la part d'Amnesty International, l'ONG de défense des droits de l'homme, qui a fait remarquer qu'Israël avait, je cite, un long passé d'exécutions extrajudiciaires. Do you understand that for Palestinian people, you living here is an occupation of their land? Yes. Oui. So what? Et alors? I don't have a problem with being Je n'ai pas de problème avec le fait d'être un conquérant. Like Americans Les Américains ont conquis le territoire indien, non? No. You're willing to fight physically to stay here in the settlement? Nous nous battrons avec tous les moyens dont nous aurons besoin. Et physiquement s'il le faut. Les origines de notre combat, elles sont spirituelles. Notre droit à cette terre, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est le Créateur qui l'a décidé. תשאר בקריאה, תשאר בקריאה אחי, ככה. זה רחוק עדיין, ואתה יושבת גם חתיכה אחת, נכון? כן. מה אני אומר לך עוד? ברגע שאמרו שהבנים לא מגיעים אחי, הם מתוסכלים. הם לא הלכו מכאן, הם התקרבו אלינו טיפה יותר. זה בלבן רטו היה אמיץ טיפה, התקרב יותר. תראי ככה, חכה עד שהוא יתקרב, אל תירא. אנחנו מרחיקים אותם ממש ככה. צריך לעשות פגיעה אחת טובה. הם ידעו יותר לא יזרוק אבנים. מה זה? הגוון הזה. לא מתחברים מאחורי הפחם, מסתלבט, אתה לא מגיע, אתה לא מגיע. איך הוא ישרמו אותה? Stick to intimidate others, that they wave the Bible and they use this emotional music. Oh, we were 2,000 years in exile and now we finally got back the land. We're a continuation of King David. And to us, we could vomit from this, listening to this, because it's so despicable, because everybody, if you would just follow their lives, the whole state of Israel is breaches all the 10 commandments and everything of the Torah. We are Jews. We oppose the existence of the state of Israel. We sympathize, we cry with the people of Palestine in their suffering. And what happens in Palestine? This is what happens in Palestine. We get brutally beaten. These are Israeli soldiers. This is what they do day in and day out. We get arrested, we get brutally beaten, our leaders were assassinated. And it is for religious reasons that you guys decided to move here, to occupy this place? Oui, parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut occuper la terre d'Israël. Et c'est important que nous montrions à tous les Arabes que nous sommes ici chez nous, qu'Israël est notre terre et que nous y resterons. Aren't you scared that there will never be peace between you guys and the Palestinians? Ah, mais moi, mon but, ce n'est pas qu'il y ait la paix avec les Palestiniens. Je veux qu'ils partent d'ici. Israël, c'est notre pays, pas le leur. Le seul moyen qu'il y ait la paix, c'est qu'ils dégagent et qu'ils nous laissent ici. L'exil. Est-ce que les Juifs, ou les Judaïens plutôt, étaient exilés par les Romains à 70 après Jésus-Christ? Non, 2000 ans. Il n'y a pas de témoins directs, donc des livres. Et je vais à la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv. Je ne trouve pas un livre. Vous pouvez imaginer? Un livre. Je me souviens être assez choqué. J'ai cherché. Donc j'arrivais très vite, voir qu'il n'y a pas de travaux sur la population en place. Mais logiquement, si vous voulez, avec un peu de signes que j'ai essayé de gratter ici et là, parce que tout est occulté. Cette population qui n'était pas exilée s'est convertie plus en plus au christianisme. Mais c'est dur.
croire à un fils de Dieu, vous savez, c'est très loin. Hein? Mais, 7e siècle, l'islam arrive, et voilà les grandes conversions. Donc, j'ai commencé à répondre sur la question, qu'est-ce que la population en place, qu'est-ce qui est arrivé en place? Ils sont islamisés. Et voilà, je reçois des lettres des Arabes, des Palestiniens, qui disent « Ah, nous sommes les vrais Juifs !» Bon, j'ai calmé ça, ils sont mélangés. Chaque occupant, chaque conquérant qui est arrivé en région a laissé son sperme. Vous savez, les soldats, c'est vrai. Et surtout que les Arabes sont venus sans les femmes. Vous comprenez ça? Sur les chevaux. Sans les femmes. Non, je ne rigole pas. Donc, j'ai essayé de dire que non, vous n'êtes pas des ancêtres. Et vos ancêtres ne sont pas les Gaulois ni les Hébreux. Mais les chances qu'un Palestinien aujourd'hui à Hebron sera un descendant de cette ancienne population en place est 1000 fois plus grand que moi. Shlomo Sant, d'origine juive polonaise, sera un descendant de cette population ancienne. Et voilà, j'ai découvert très vite une chose qui était occultée par l'historiographie sioniste, israélienne et mondiale. Why is it a problem for you here to coexist with Israelis? Nous, en tant que Palestiniens, ça ne nous pose pas de problème d'accepter l'existence des Juifs, des Israéliens. Le problème, c'est la façon dont ils se comportent, les projets qu'ils ont pour nos quartiers. Ils veulent changer les noms de nos rues, ils veulent récupérer nos terres, nos maisons, jusqu'à ce qu'on ne soit plus chez nous ici. The Israelis who come to live here say that they are entitled to this land, that they have a right to live here. C'est complètement faux. Légalement, ces terres nous appartiennent. Nous en sommes les propriétaires. Il suffit de regarder toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui condamnent la colonisation, et notamment celle de la semaine dernière qui demande officiellement la fin des implantations. Ceci ne va pas encourager la paix et certainement pas la vérité et la justice. C'est faux. L'Union européenne devrait avoir honte. מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה כתר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. יש איזה כאן, יש איזה כל מה ההבדל, מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קודם לתל אביב. מבחינתם, זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד לביצוע. כרגע המחיר לא כבד לביצוע. התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. נביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שנביא אותם רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם כובשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזו ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... לא פחדתי לתמד שם, לא פחדתי להתאבד עם קלינטון, לא פחדתי להתאבד עם אובמה. מה היו הסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת בקווי 67? איך לתת 2% מאשר לתת 100%, וזו הברירה שם עומדת כאן הדברים. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהשתרבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. Refuse to make it as a religious conflict. Nothing to do with religion. On the contrary, the Muslims and the Arab people were for us, our friends and our patrons, the ones who protect us and provide a safe haven. And they should not be full victim of this evil movement of Zionism. With God's help, if you will remove this impediment to peace, Zionism, a relatively new ideology, so 100 mere years, then the Jews and Muslims and Christians were living for hundreds and hundreds of years, and it was never a problem. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום